Abel, je te réponds. Du coup, en cette période de l'année, oui, c'est quand même assez élevé parce que c'est la période où tout le monde part en vacances. C'est pour ça que je vous recommande de partir au mois de juin, qui est une période où il y a moins de monde et le temps est vraiment hyper agréable parce qu'il y a zéro vent. Et là, vous aurez des prix hyper intéressants. Après, ça varie. En fait, il y a du très luxueux et du moins luxueux, mais en tout cas, chaque endroit, que ce soit du plus cher ou moins cher, en général, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que c'est toujours des bâtiments blancs, c'est toujours fait de la même manière. À part, ça va être vraiment le service qui va être différent ou la vue de la villa ou de la chambre. Mais sinon, en général, vous avez des... Alors, est-ce que c'est cher? Oui, pour moi, c'est une destination qui coûte quand même beaucoup de sous. De par les taxis, déjà les taxis coûtent très cher. Donc déjà, si vous voulez vous déplacer, je vous recommande de prendre les quads qui sont, enfin si vous arrivez à les conduire bien évidemment, sinon il y a des buggy. Mais ça vous coûtera moins cher de louer soit une voiture, soit de faire le quad, soit de faire du buggy, que de prendre des taxis, parce que les taxis prennent énormément d'argent. Si vous avez un hôtel un peu éloigné du centre, c'est une tonne. Donc déjà, prenez quad, buggy ou voiture de loc. Ensuite, pour les restaurants, bah, tout dépend. En fait, si tu pars dans des restaurants ambiancés, si tu prends un petit cocktail avec un petit plat, tu en as facile pour 60-80 euros par tête. Donc ça reste quand même très très cher. Mais par contre, vous avez aussi d'autres restos qui sont pas forcément ambiancés, mais où vous allez super bien manger. Des grecs, des salades de tomates, feta, concombre, enfin des trucs vraiment de chez eux où vous allez vous régaler. Et là, vous allez manger pour 10-15 euros. Donc c'est à vous de voir, mais en tout cas, il y a vraiment de tout. Alors moi, je suis restée du vendredi au mardi. Comme je vous disais, c'est trop pratique pour ceux qui n'aiment pas partir super longtemps et qui souhaitent passer un bon week-end. Là, ça vous fait un vrai week-end de 3 jours et demi à peu près. Donc c'est plutôt cool. Nous, on a essayé d'optimiser, de faire plein de lieux complètement différents à chaque fois et de profiter. Et je trouve que c'est largement suffisant. Voilà. Après, vous pouvez aussi partir une semaine. C'est à vous de voir. Mais en tout cas, moi, je trouve que du vendredi au mardi, c'est largement suffisant. Oui, et vous m'avez demandé aussi si c'était familial. Alors moi, franchement, Mykonos, je sais que je n'emmènerai pas Ruby parce que je trouve que c'est pas pratique pour les enfants et que c'est pas vraiment une destination d'enfants. Après, attention, les enfants qui vont là-bas, parce qu'il y en a quand même, ils sont pas malheureux, hein. Il y a quand même la plage, la piscine, etc. Mais c'est vrai que il y a tellement de destinations faites pour les enfants que ça, c'est vraiment, je trouve pas une destination d'enfants. Voilà, déjà parce que c'est très festif, parce que tout est piéton et tout est avec des pierres par terre, donc pour pousser la poussette, c'est une galère. Pour faire marcher les enfants en bas âge pendant des kilomètres, ils vont pas le faire, donc vous allez forcément les porter au bras et c'est dur. Donc c'est pas forcément la meilleure option pour emmener des enfants. Après, comme je vous dis, il y a quand même des choses aussi à faire, c'est-à-dire la piscine, la plage, promener.